Justement, sur les femmes tout de même, parce que vous en parlez dans vos livres et vous savez très bien que ça suscite à chaque fois la controverse, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez... qui interrogent. Sur Dominique Strauss-Kahn, vous dites qu'il est le symbole de la castration de tous les hommes français, qu'on n'a rien compris, que le séducteur est devenu un violeur, que Don Juan est mort. Tariq Ramadan, sur vos écrits, quand on vous lit, ce prédicateur musulman qui est controversé est mis en examen, je rappelle, pour viol et viol sur personnes vulnérables. Vous dites c'est les affres de l'amour. Quand on vous lit, Éric Zemmour, on se dit que vous n'êtes pas dans la défense des femmes, ce que vous venez de faire sur l'IVG, mais globalement, on a l'impression que vous n'êtes pas sensible aux violences qui leur sont faites. J'essaye dans mes livres, que je le rappelle, mes détracteurs lisent en prenant des mots, en coupant des phrases, enfin bon, j'ai l'habitude. Là, j'ai lu l'intégralité. Non, mais parce qu'il faut lire dans le contexte. J'explique simplement que nous avons changé de société. Et que nous avons changé de société. Vous savez, je lisais dans Le Figaro il y a quelques jours une interview d'une femme d'ailleurs qui a écrit un livre sur le mouvement MeToo. Et elle disait, vous pouvez retrouver ça en début de semaine dans Le Figaro, elle disait « Le mouvement MeToo n'est pas un mouvement émancipateur, c'est un mouvement éradicateur. » C'est exactement ce que je pense. Vous pensez que le mouvement MeToo des femmes victimes de violences... C'est exactement ce que je pense. Pour vous, n'a pas été... La libération de la parole, c'est un grand mot pour dire qu'il y a une éradication du mâle blanc hétérosexuel. Voilà ce que je pense. Je pense comme cette dame qui a écrit apparemment un livre remarquable. Je vous renvoie à cette interview. Mais c'est-à-dire ce mouvement a nuit à quoi là? Aux femmes, aux hommes, aux relations entre les hommes et les femmes. Combien c'est de la délation ce qui s'est passé, monsieur. C'est de la délation. En plus, avec les réseaux sociaux, les gens sont accusés alors que pour la plupart, ils sont innocents. Vous avez vu le nombre d'affaires qui ont tourné en eau de boudin. Mais vous niez l'existence de violences faites aux femmes. J'essaie de comprendre, Éric Zemmour, puisque vous dites, bon, c'est de la délation. Alors, d'abord, je vais vous dire. Je suis peut-être, contrairement à mes détracteurs, le seul qui défende vraiment les femmes contre les violences. Parce que ces violences, où est-on lieu? Par qui? Il faut comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui et il faut arrêter de fantasmer sur... Il n'y a pas de violence sur les femmes faites, parce qu'en fait vous êtes en train de cibler l'immigration, si je comprends bien. Je suis en train de cibler l'immigration, sur les femmes. Je suis en train de cibler les banlieues où les femmes n'ont pas le droit de se mettre en jupe. Je suis en train de cibler les banlieues où les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans les cafés. Je suis en train de cibler les banlieues où elles se font cracher dessus quand elles ne sont pas en pantalon informe. En dehors de ces quartiers, il y en a évidemment. Les femmes ont peur partout, dans les métros, dans le RER, dans les rues, parfois dans tous les milieux. Non, monsieur, non, monsieur, non, ce n'est pas tous les milieux. Non, je suis désolé de vous le dire. Non, ce n'est pas tous les milieux. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, on sait d'où elles viennent. On sait, Madame Schiappa d'ailleurs, dans un instant de lucidité, ce qui lui est assez rare, avait dit il y a quelques années qu'elle voulait expulser tous les étrangers responsables de violences aux femmes. J'attends l'application de cette bonne mesure. Est-ce que vous êtes, Éric Zemmour, pour l'égalité femmes-hommes? Mais, vous savez, je suis évidemment pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que les femmes ont le droit à de prendre tous les métiers, à faire ce qu'elles veulent, et de façon tout à fait libre et déterminée. Maintenant, je voudrais vous dire, contrairement au mouvement MeToo, contrairement à la théorie du genre, je pense, moi, qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Voilà. Alors, à partir du moment où on dit un homme n'est pas une femme et une femme n'est pas un homme, on est accusé d'être misogyne et de vouloir la mort des femmes. Non, au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Je pense que la plupart des femmes pensent comme moi et sont exaspérées par ce mouvement féministe indifférencié. Attendez, non, je continue. Je voulais simplement dire que les féministes qui, soi-disant, défendent les femmes, quand il y a des vraies agressions contre les femmes, alors là, elles prétendent qu'il faut élargir les trottoirs et que dire cela, c'est du racisme. Ce sont les féministes. Je pense qu'aujourd'hui, les féministes qui m'accusent sont les vrais ennemis des femmes.
Mais vous êtes un peu dans le tout ou rien quand même, parce que vous dites, Moi, il y a des agressions dans les banlieues, il y a des raisons culturelles, religieuses, mais il y a aussi des agressions contre les femmes dans d'autres milieux. On se dit, en étant aussi systématique, vous affaiblissez votre propos. Je ne suis, vous savez, moi, je ne suis pas systématique, mais je respecte la statistique. Il y a toujours eu des violences faites aux femmes. Il faut évidemment qu'elles soient sanctionnées et sévèrement. Seulement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons, si on en parle autant, c'est parce qu'il y a une explosion des violences faites aux femmes. Mais pas seulement faites aux femmes d'ailleurs, mais surtout faites aux femmes et qui est due à l'explosion de l'immigration. Je ne vais pas démarier les gens. Mais est-ce qu'ils pourront se marier, ceux qui ne sont pas mariés, les couples homosexuels? Écoutez, pour l'instant, oui, on verra. On verra, pas sûr, pas sûr. Pour ou contre le retour d'un ministère de l'identité nationale, voire de la civilisation, comme vous dites? Je pense qu'il y a, au-delà de ce gadget, il y a des choses plus sérieuses à faire. Pour ou contre le rétablissement de la peine de mort pour certains crimes? Pour l'instant, non. Pour ou contre refleurir la tombe du maréchal Pétain? Franchement, c'est vraiment... Alors là, vous savez... le maréchal Pétain, comme l'a dit Emmanuel Macron, a été un grand soldat en 16. Voilà, il a... Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président? Je ne vais pas fleurir la... Qu'est-ce que vous voulez m'enfermer dans fleurir la tombe du maréchal Pétain? C'est un sujet, vous savez, ça n'intéresse personne. Le maréchal Pétain n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, voilà, non, mais il y a des cycles de commémoration que le président de la République préside régulièrement. Le maréchal Pétain n'est pas dans ce cycle de commémoration. Non, mais il était dans le cycle de commémoration des grands soldats de la Première Guerre mondiale, et c'est tout à fait légitime. Même le général de Gaulle lui-même le disait. Une toute dernière question. Ce matin était invité sur Radio J Samuel Sandler, qui est le père de Jonathan Sandler et le grand-père de Harry et Samuel, qui ont été tous trois, vous le savez, assassinés par Mohamed Merah en mars 2012. Il vous le dit, ceci, pas une seule fois Zemmour n'a prononcé le nom de Sandler. Par contre, le nom de l'assassin est bien dans sa tête. Ça fait très mal. C'est un soutien subliminal au terrorisme de la part de Zemmour. Il vous demande de vous excuser. Franchement, je pense que Monsieur Sandler, vous voyez, je le prononce, Monsieur Sandler est malheureusement, et c'est tout à fait, je le comprends très bien, obsédé par sa douleur, et c'est tout à fait légitime. Il est aussi, je le crains, manipulé par des avocats qui veulent se servir de lui pour me combattre. Il est manipulé, vous pensez? Je pense que malheureusement, il est, en tout cas, il est instrumentalisé. Éric, je retire le mot manipulé. Est-ce qu'il vous arrive de regretter des propos que vous avez tenus ou écrits? Non, je ne regrette jamais rien. Et demain, si jamais vous deviez être président de la République, est-ce que vous considérez être le président de tous les Français, y compris des femmes voilées, des musulmans qui portent la barbe? Non, je ne suis pas, je suis désolé, je ne suis pas le président des femmes voilées. Je suis le président, si je devais devenir président, des présidents des Français, qui veulent être Français et qui veulent rester Français. Et non pas ceux qui veulent imposer l'islamisation du pays et transformer le pays en Liban en grand ou au pire en République islamique. Donc, je ne suis pas le compatriote de ces gens-là. Même s'ils ont la nationalité française. S'ils ont la nationalité française, ils devront absolument respecter les lois. Tout ce que vous nous avez dit ne sonne pas comme un programme de futur président de la République, en tous les cas qui souhaite l'être. Et vous me posez des questions, je réponds. D'accord. Donc pour vous, c'était pas on a l'impression que c'était une partie d'un programme. Eh ben, c'est à vous de le dire. Merci.